Shalom, je suis l'apôtre Stéphane Lumière et je suis heureux comme ça de vous présenter ces premiers numéros de mon concept dénommé CIBI. CIBI, c'est simplement l'abréviation des secrets intra-bibliques inférentiels. Et donc, tout au long de ce nouveau mois, tout au long de ce dernier mois de l'année et de l'année qui s'annonce, vous aurez comme ça, chaque fois sur ma page Facebook, une vidéo dans laquelle je vous éluciderai, je vous donnerai des clés, des lumières et que j'appelle les secrets intra-bibliques inférentiels, en abrégé CIBI. À cela donc, de prime abord, je voudrais vous souhaiter bon confort d'écoute dans ce premier numéro du CIBI, les secrets intra-bibliques inférentiels. Alors, pour ce premier numéro, je viens nous parler ici de la nécessité de pouvoir tisser 3 alliances. La nécessité de pouvoir tisser 3 alliances. Et je vous dirai pourquoi tisser ces alliances. Alors, la première alliance que vous devez tisser, c'est l'alliance avec la terre. L'alliance avec la terre. La Bible dit dans Genèse chapitre 9, les versets 13 que je m'en vais vous lire, « J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Retenez bien, Genèse 9, verset 13, la Bible dit « J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Ici, Dieu qui a créé les cieux et la terre, comprend qu'il y a une nécessité salutaire, une nécessité indéniable, celle d'être en alliance avec la terre, parce que la terre est une entité. La terre est une entité. C'est pourquoi je vous exhorte à pouvoir tisser l'alliance avec la terre. Plus que vous marchez sur la terre, écoutez, même quand il est dit que tout lieu fleurant la plante de votre pied, je vous le donne en héritage, mais si vous n'êtes pas en alliance avec cette terre, vous ne pouvez pas réussir. Beaucoup de personnes sont ce qu'elles sont, connaissent les défis qu'ils connaissent et connaissent les échecs qu'ils connaissent à cause d'un problème avec la terre. Ils ne sont pas en alliance. Beaucoup de personnes connaissent un chômage chronique, connaissent une pauvreté abjecte, indescriptible. Des personnes connaissent même des difficultés en matière professionnelle, en matière conjugale et même sanitaire. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en alliance avec la terre de leur lieu d'habitation. Il est important, il est indéniable, il est plus que salutaire que de pouvoir être en alliance avec la terre. Le deuxième alliance que vous devez tisser, mesdames et messieurs, c'est l'alliance avec l'alliance de votre postérité. Vous savez, vous êtes parents, même si vous ne l'êtes pas présentement, vous le serez, parce que vous aurez des enfants. Et si vous en avez déjà, il est important, et même quand vous n'en avez pas, il est important de pouvoir tisser une alliance en faveur de votre postérité, pour la postérité à venir. Parce que, en réalité, nous ouvrons les voies pour notre progéniture. Nous ouvrons les voies pour nos enfants. Et la Bible dit, dans Genèse chapitre 9 que nous avons lu, cette fois-ci, je m'en vais vous lire le verset 9, la Bible dit, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. J'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité. » Il est important, il est salutaire de pouvoir tisser une alliance en faveur de votre postérité. Même si vous n'avez pas d'enfant, vous savez, les prières sont soit curatives,
ou prévisionnelle. Et donc, vous devez tisser une alliance pour votre progéniture, pour votre postérité. Et le Genèse chapitre 9:9 nous le dit clairement. Dieu dit, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Il est important, mesdames et messieurs, de pouvoir tisser une alliance en faveur de votre postérité. C'est très important. C'est très important. Waouh! La Ibra Shabarata Labaya. Alors, la troisième alliance que je m'en vais vous donner, afin que vous la tissiez, c'est l'alliance avec le jour et la nuit. L'alliance avec le jour et la nuit. J'aimerais comme cela donc lire avec vous Jérémie chapitre 33. La Brando Shabara. Jérémie 33 et le verset 20e. Jérémie 33, verset 20e, la Bible nous dit, ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. La troisième alliance, mesdames et messieurs, que je voudrais vous inciter, vous motiver à tisser, c'est l'alliance avec le jour et avec la nuit. Vous savez, la Bible dit clairement que Dieu, en créant le monde, a créé effectivement deux grands luminaires. Et ces deux grands luminaires devaient être les présidents, l'un du jour, l'autre de la nuit, à savoir le soleil président du jour et la lune présidente de la nuit. Le jour et la nuit ont une influence sur tout ce qui est sur la terre, que ce soit les humains, que ce soit les arbres, les arbustes. Le jour et la nuit ont une influence. Le jour et la nuit ont une influence sur les arbres. Le jour et la nuit ont une influence sur les arbustes. Le jour et la nuit ont une influence sur les plantes. Le jour et la nuit ont même une influence sur les eaux. Et le jour et la nuit ont également une influence sur les humains, même sur les animaux. Le jour et la nuit. Et il vous faut, comme cela, pour pouvoir connaître des succès, des percées surnaturelles, il vous faut être en alliance avec le jour et la nuit. C'est ainsi donc dans ce texte de Jérémie 33, verset 20, Dieu dit, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et la nuit. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que même le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, le Dieu qui a créé tout ce qui vit sur la terre, sous la terre, dans les cieux, a compris qu'il était salutaire de pouvoir être en alliance avec le jour et avec la nuit. Il est important. Vous devez tisser ces alliances. Je reviendrai tout à l'heure vous donner quelques directives par rapport à ces trois alliances. La Ibrocha. Nous voici de retour et à la fin de cette vidéo qui compte sur le premier numéro du CIBI. CIBI, c'est simplement une abréviation de secret intra-biblique inférentiel. Alors, dans ce premier niveau des secrets intra-bibliques inférentiels, en abrégé CIBI, je vous ai parlé de la nécessité de tisser trois alliances. L'alliance avec la terre, selon Genèse 9:13, l'alliance pour votre postérité, selon Genèse 9:9, et l'alliance avec le jour et la nuit, selon Jérémie 33, verset 20. Alors, vous devez avoir des éléments pour pouvoir tisser ces alliances. Vous devez vous procurer du vin, d'une bouteille de vin, mais de vin rouge, une bouteille de vin, le vin rouge. Pourquoi le vin rouge? Vous savez, de toutes les boissons, Dieu, sinon Jésus-Christ, a choisi le vin rouge comme symbole de son sang. La nuit pour laquelle il devait être livré, la Bible dit qu'il prit du vin.
Il rendit grâce et dit, ceci est mon sang. Donc le vin rouge est le symbole du sang de Jésus. Or, le sang est un élément d'alliance. Le sang sert d'alliance. Vous verrez dans Matthieu chapitre 26, verset 28, ou encore dans Marc chapitre 14, verset 24, ou encore dans Luc chapitre 22, verset 20, vous comprendrez que le sang est un élément qui sert à tisser une alliance. Le sang est un élément qui sert à tisser l'alliance. Et donc, vous devez vous procurer une bouteille de vin pour pouvoir tisser votre alliance avec la terre. Qu'est-ce que vous en ferez? Vous prendrez cette bouteille de vin et vous allez faire une libation dans le sol, chez vous, certainement devant votre cour. Vous choisirez de préférence, vous devez faire cette alliance avec le jour au sortir du soleil, le matin, alors que le soleil se lève, à l'aurore. Vous devez prendre la bouteille de vin, rendre grâce, la bénir et la verser sur le sol, sur la terre, tout en déclarant ce dont vous avez besoin, que la terre de votre ville, la terre de votre naissance, la terre de votre lieu d'habitation vous produise le meilleur. Que cette terre vous soit favorable, que cette terre vous enregistre et vous connaisse comme un homme prospère, comme une femme prospère, comme un jeune prospère. Vous allez déclarer toutes les paroles de bénédiction dont vous avez besoin, non seulement pour votre vie, mais même encore pour la vie de votre époux, pour la vie de votre épouse, pour vos enfants, etc., etc. Ce, à l'aurore. Ensuite, vous avez également besoin, pour tisser l'alliance avec votre postérité à venir, de pouvoir prendre une offrande financière. Alors, dans cette offrande financière, vous allez déclarer des paroles en faveur de votre postérité, en faveur de vos enfants. Déclarer leur réussite scolaire, déclarer leur réussite professionnelle, déclarer leur parfaite santé physique, mentale, intellectuelle. Vous allez déclarer tout ce que vous voulez voir s'accomplir sur la vie de vos enfants. Et vous irez, si vous êtes chrétien, vous irez à l'église, dans votre église, et vous déposerez cette offrande, voilà, à l'église ou auprès d'un homme de Dieu de votre choix. Premièrement, si vous êtes chrétien, vous allez déposer sur votre homme de Dieu, votre pasteur, votre apôtre, votre prophète, votre docteur, votre évangéliste, du moins le surveillant de votre âme. Et vous allez lui donner cette offrande et il va davantage déclarer des paroles sur vous. Ensuite, pour l'alliance avec le jour et la nuit, vous devez faire cette alliance pour le jour à l'aurore, au lever du soleil. Et pour la nuit, au coucher du soleil. Alors que le soleil est à son déclin, pour tisser l'alliance avec la nuit, vous allez faire des proclamations, des déclarations psalmiques. J'en arrive, je vais expliquer. Des déclarations, des proclamations psalmiques au coucher du soleil pour l'alliance avec la nuit et au lever du soleil pour l'alliance avec le jour. Alors, quand je dis des déclarations, des proclamations psalmiques, je suis en train de faire ici allusion à des psaumes. Et donc, si vous voulez connaître les psaumes qui vous mettront à tisser l'alliance avec le jour et avec la nuit, vous n'avez simplement qu'à m'appeler, m'écrire au 074 48 45 05. 074 48 45 05. Vous pouvez écrire sur WhatsApp, voilà. Vous pouvez faire un audio. Vous pouvez me joindre également à ce numéro et je vous donnerai les psaumes qui conviennent, les psaumes qui vont avec l'alliance avec le jour et avec la nuit. Que Dieu vous bénisse. C'était là l'apôtre Stéphane
Lumière, président des ministères Christ, Lumière du monde et pasteur local de la chapelle Lumière du monde. Que Dieu vous bénisse. Nous étions là dans le cadre de notre première émission, notre premier numéro du CIBI, les secrets intra-bibliques inférentiels. Que Dieu vous bénisse. À notre prochaine rencontre sur les secrets intra-bibliques inférentiels. Que Dieu vous bénisse.